Je m'appelle Joanie Lucier, je suis pathologiste vétérinaire. En pathologie, on travaille avec des animaux qui sont généralement porteurs d'agents pathogènes. Pour éviter la propagation de virus ou de bactéries, notre protocole de biosécurité est très rigoureux. Donc, on est ici dans le débarcadère de nécropsie. C'est ici que les animaux vont être déposés. Étant donné que plusieurs véhicules entrent et sortent du débarcadère dans la même journée et que ces véhicules-là peuvent être porteurs d'agents pathogènes, l'équipe technique va s'assurer de laver les roues pour être sûr qu'il n'y a pas de maladies qui sont transmises d'une ferme à l'autre. Les passes sont soulevées par le treuil directement du camion. C'est pour éviter que les cochons touchent au sol et le contaminent. Le treuil est excessivement haut, il fait environ 6 mètres. La hauteur du treuil va nous permettre de transporter des animaux de toutes les tailles. Ça inclut les animaux de zoo, les baleines, comme les bélugas. En fait, depuis plus d'une vingtaine d'années, les bélugas trouvés échoués sur les berges du Saint-Laurent sont acheminés ici. Donc, c'est ici qu'a lieu les nécropsies. Les tables sont hydrauliques. Ils peuvent être ajustés selon la taille de l'animal puis la grandeur du pathologiste. Lors de la nécropsie, les organes de l'animal vont être prélevés. Il y a une portion de ceux-là qui vont être déposés dans un pot de formol et dirigés vers le laboratoire d'histologie pour la confection de lames. C'est ces lames-là, plus tard, qui vont être analysées au microscope par le ou la pathologiste. Il y a d'autres organes qui vont être envoyés au laboratoire de microbiologie. Ça, c'est pour identifier, en fait, si une bactérie est en cause dans la maladie ou dans la mort de l'animal. D'autres analyses peuvent être demandées également, comme la parasitologie ou les analyses biochimiques. C'est ensuite le rôle du pathologiste de rassembler toutes ces pièces d'information-là et de diagnostiquer la cause de la mort ou de la maladie de l'animal. Parfois, les pathologistes vont utiliser des comparatifs alimentaires pour décrire les lésions qu'on voit en nécropsie. Comme par exemple, pour décrire un contenu intestinal liquide puis rosé chez un cochon, on va parler de soupe aux tomates. Cette description-là va sous-entendre une bactérie en particulier. Si on parle d'une rate de vache congestionnée à l'allure de confiture de mûre, on va tous avoir la même bactérie en tête. Puis même chose pour des nœuds lymphatiques comme des oignons pourris chez une chèvre.
En général, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les odeurs en nécropsie. En fait, on a toute notre petite anecdote personnelle relatant la chose la plus dégoûtante qui nous est arrivée. Ces histoires-là ne sont pas vraiment racontables, mais en fait, on peut dire que les pathologistes viennent à développer un bon système immunitaire.